La berline hybride DS9 représentera environ 0,02% des ventes de voitures neuves au Maroc. Il ne peut pas rivaliser en volume sur le marché exécutif à 4 portes avec King Kong et Godzilla, alias la BMW série 5 et la Mercedes classe E, mais sa livraison obsessionnelle de confort et son évitement du sport devraient lui tailler une micro-niche. La DS9 ne sera disponible qu'en berline de 4,9 mètres de longue, contrairement à ses rivales BMW et Audi. Il n'y aura pas de break 5 portes. Pas de moteur diesel non plus. Le groupe motopropulseur de base est un 4 cylindres essence turbo-compressé de 222 chevaux, complété par 2 hybrides rechargeables, avec 222 chevaux ou 355 chevaux et une transmission intégrale. Certes, l'essence de 222 chevaux va bientôt disparaître. C'est à quel point DS s'attaque au marché des entreprises, qui veulent probablement tous des PHEV pour des taux-bic inférieurs. La structure de la gamme est agréable et simple. Les prix commencent à partir de 470 000 dirhams marocains pour la performance Line Plus avec le groupe motopropulseur moins puissant, avec des sièges sportifs garnis d'Alcantara, des pédales en aluminium et une calandre noire mat. Les prix se terminent à 550 000 dirhams marocains pour le Rivoli Plus en version 355 chevaux. Il met l'accent sur le luxe et la technologie et comprend des sièges en cuir avec fonction de massage et de refroidissement, une caméra de main-œuvre avec un champ de vision à 360 et une assistance à la conduite de niveau 2 pour vous arrêter, démarrer et vous maintenir dans la voie de circulation sur l'autoroute. DS s'attend à ce que l'hybride rechargeable de 222 chevaux soit son best-seller. Il dispose d'une batterie lithium-ion de 11,9 kWh, qui peut fournir jusqu'à 75 km. Officiellement, nous estimons plus comme 30 à 40 km, de conduite zéro émission en mode électrique. La puissance de l'essence, la puissance du moteur électrique ou une combinaison des deux est envoyée strictement aux roues avant via une transmission automatique à 8 rapports. La 4 roues motrices de 355 chevaux dispose d'un moteur 4 cylindres de 200 chevaux et de 2 moteurs électriques. Le premier de 110 chevaux est intégré à la boîte de vitesse à l'avant tandis que l'autre de 113 chevaux est lié au train arrière. Officiellement, il couvrira 50 km en mode zéro émission. Encore une fois, nous aimerions voir quelqu'un y parvenir sans l'aide d'une route de haute montagne de 50 km. La 360 est le modèle haute performance et son moteur arrière et son système à 4 roues motrices sont installés dans la même usine où la voiture de Formule E de DS est fabriquée. Ce qui aide à expliquer une partie de la différence de coût entre les deux PHEV. La première tâche consiste à évaluer la qualité de conduite du DS9 en le plaçant en mode confort. Tous les PHEV bénéficient de la suspension DS Active Scan. Une caméra regarde par-dessus ce sabre gauche monté sur le capot, balayant la route afin que le cerveau de l'IA puisse instantanément réduire ou relâcher la force d'amortissement pour optimiser le confort des occupants. Et le DS9 coule véritablement sur les routes, prenant des bosses et des nids de poules dans sa foulée. Mais le confort soyeux ne se fait pas au détriment du contrôle du corps, la conduite n'est pas incroyablement flottante. Le raffinement auditif est également impressionnant, ni les pneus Michelin 19 pouces, Performance Line Plus, ni 20 pouces, Rivoli Plus, ne génèrent vraiment beaucoup de bruit jusqu'à ce que nous atteignions les vitesses d'autoroute. Cela aide que le neuf fonctionne en grande partie à l'électricité, il nous propulse pour un peu plus de la moitié de nos trajets de 70 km et la moitié de nos trajets de 160 km. Nous allons commencer avec le modèle le plus lent. Lorsque le moteur de 1,6 litres de 180 chevaux entre en jeu, le bruit est si lointain qu'il semble monter dans le groupe motopropulseur de Rudolf Positioning Santaslag. Même lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le mélange de gémissements sifflants du turbo et du moteur bovin est bien atténué. Cela produit une poussée descente d'accélération de milieu de gamme, pour l'étrange dépassement ou le lancement dans le trafic autoroutier. Pour mémoire, la course d'accélération prend 8,3 secondes de l'arrêt à 100 km/h. Le 360, comme vous l'imaginez avec un temps de 0 à 100 km/h plus rapide de 2,7 secondes, se sent beaucoup plus rapide. C'est sans effort si un peu inerte. Malgré le surnom de DS Performance, les badges et les améliorations, y compris des freins et des roues plus gros, ce n'est toujours pas une berline de performance. La morsure initiale de la pédale de frein semble un peu guimauve, peut-être un hommage au frein hydraulique de la DS d'origine. Mais cela peut être dit de nombreuses voitures françaises du groupe Stellantis. Ils peuvent être irréguliers dans les files d'attente,
ce qui entraîne un tangage notable de cette voiture légèrement suspendue. Pour une voiture longue et lourde, la DS9 se hisse avec compétence dans les virages, avec un roulis progressif et une adhérence suffisante à l'avant. La direction est bien linéaire et agréablement pondérée, mais communique avec autant d'empressement qu'un adolescent soignant sa première gueule de bois. Il n'y a pas beaucoup de différence dans la façon dont la 360 roule malgré les 4 roues motrices. Bien sûr, c'est un peu plus rapide dans les virages, mais dans la conduite de tous les jours, vous auriez du mal à remarquer les différences. Lors d'une tournée à Rabat enchaînant une myriade de chantiers de construction neuve, le mélange de route de ville et de 15 km d'autoroute a rendu 120 km pour gallon du modèle 250. Les émissions de dioxyde de carbone homologuées sont de 33 grammes au kilomètre. Une escapade de 160 km dans le 360 garantit 70 km pour gallon. Pas génial, mais une bonne partie de cela se passait sur l'autoroute, ce qui n'est pas très utile pour un PHEV. Vous pouvez faire fonctionner une DS9 sur repos et seul à des vitesses d'autoroute avec une charge de batterie suffisante, et il y a un mode ESAV qui tiendra 18 km, 8 km ou toute votre repos et, si vous avez besoin de la mettre en banque pour zéro émission domaine. Le chargement de la batterie sur une wallbox de 7 kW prend un peu moins de 2 heures, ou près de 5 heures à partir d'une prise domestique. Fait intéressant, le 360 est livré avec un entraîneur de régénération, co-développé avec l'équipe de Formule E. Il vous donne un score en fonction de l'économie avec laquelle vous conduisez la voiture. Oui, une équipe de course qui vous reproche de conduire rapidement. Bienvenue en 2022. C'est le design intérieur et extérieur qui fera ou détruira la DS9. L'extérieur est une berline classique à 3 compartiments, bien que la calandre ondulée, les DRL en cascade et les projecteurs arrière cornets, un clin d'œil à la légendaire DS19 de 1955, soit typique du 21e détail DS du siècle. À ses yeux, la Peugeot 508, également basée sur ce châssis MP2, semble plus moderne et cool. Le cockpit est un mélange similaire d'agréable et de shinty. L'horloge BRM récurrente reste un crime contre le goût, et les accents de ventilation perlés et les bandes chromées sur le tableau de bord déclenchent une surcharge bling pour moi. La barre tactile sous l'écran tactile de 12 pouces semble un peu tardive pour répondre. Cela ne nous dérange pas d'attendre, mais un petit retour haptique pour accuser réception d'une demande ne ferait pas de mal. Mais les sièges sont délicieusement confortables, le volant en cuir soyeux au toucher, les interrupteurs texturés guillochés distinctifs. La climatisation est exceptionnellement chétive. Il faut un réglage aux 3/4 pour générer une bouffée d'air valable, ce qui déclenche une cacophonie de ventilateurs qui sape la civilité du DS9. Entrez à l'arrière et les choses sont uniformément heureuses. Il y a des tas d'espace pour les genoux et de beaux sièges qui peuvent chauffer, masser et refroidir, si vous cochez cette mise à niveau Opéra. Les sociétés de chauffeurs iconoclastes prennent note. Le coffre, long, large et pas très haut, à l'allure d'un double cercueil, il contient 510 litres d'affaires. La berline 9 est la meilleure DS à ce jour. Il offre confort, raffinement et économie de carburant, et réduit le 530e de BMW d'environ 60 000 dirhams marocains tout en offrant un équipement plus standard. Cela vous coûtera probablement plus cher par mois sur un paiement mensuel, cependant, entravé par l'image de marque naissante de DS produisant des valeurs résiduelles plus faibles, et l'immunité collective du grand public britannique contre les grosses voitures.